Cette année tire à sa fin et bientôt ce sera la nouvelle année. Et je parie que comme chaque année, vous allez vouloir prendre de nouvelles résolutions. Ce sera l'occasion pour vous de vous fixer de nouveaux objectifs qui vont consister à abandonner certaines anciennes habitudes dont vous voulez vous défaire. Et par la même occasion, vous allez certainement vouloir acquérir de nouvelles attitudes pour vous permettre d'atteindre certains objectifs que vous vous êtes fixés. Mais comme toujours, au bout de certains mois, un certain nombre de mois, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas changé. Vous allez vous rendre compte que toutes ces vieilles habitudes que vous pensiez derrière vous reviennent au galop. Vous allez vous rendre compte que vous peinez énormément à atteindre vos nouveaux objectifs. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi d'autres personnes que vous observez autour de vous, eux, réussissent là où vous avez le sentiment que vous n'y arrivez pas? Eh bien, la réponse est celle-ci. Lorsque vous vous rendez compte que vous galérez énormément dans un domaine de votre vie pour atteindre vos objectifs, cela signifie que votre programmation n'est pas conforme à votre volonté. Comment donc fonctionne notre mental? Il faut savoir que le mental est dirigé par le couple esprit conscient, esprit inconscient. Qu'est-ce que l'esprit conscient? L'esprit conscient, il constitue entre 1 et 5% du fonctionnement de notre cerveau, de notre mental. Il est très créatif, il sait faire la part des choses entre le bien et le mal, il sait prendre des décisions. C'est un mode de fonctionnement, comme vous l'avez vu, qui n'est pas très utilisé parce qu'il est très énergivore. Ça veut dire qu'il demande à l'organisme beaucoup d'énergie. Donc, l'organisme, ce n'est pas le mode que l'organisme utilise par défaut. Alors, c'est quoi l'esprit inconscient? Notre esprit inconscient. Quelles sont ses caractéristiques? L'inconscient, c'est une machine. Il n'a pas de volonté. Il exécute textuellement les ordres qu'il reçoit du conscient. Il compte pour 95 à 99% du fonctionnement du mental. Contrairement au premier, c'est le mode par défaut que l'organisme aime. Mais la question c'est, est-ce qu'il a reçu le bon ordre? Est-ce qu'on comprend son langage? Est-ce qu'on a réussi à lui donner les ordres correctement pour qu'il s'exécute? Une chose est sûre, quand il commence à exécuter, il est imbattable, il est invincible. Alors, c'est quoi le langage de l'inconscient? Qu'est-ce qu'il comprend? Comment lui transmettre les autres de meilleure manière? Nous allons parler maintenant de la communication entre le conscient, l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Comment cela et pourquoi cela? Je vous ai dit déjà que l'inconscient est une machine redoutable qui réussit tout ce qu'il entreprend. A contrario, l'esprit conscient est très créatif et celui-là qui est l'esprit de la volonté. Imaginez un seul instant si tous nos désirs, toutes nos volontés, dès qu'on y pensait, devaient se réaliser automatiquement. Ce serait le grand bazar dans le monde. Parce que des fois, on veut une chose et une minute après, on se rend compte qu'on ne veut pas. Pour éviter tout ce désordre, l'univers a trouvé le bon moyen pour mettre une sorte de filtre entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Voilà. Mais rassurez-vous, il existe des moyens de programmer l'inconscient et de reprogrammer l'inconscient au besoin. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.